Bonsoir à tous. Alors une petite vidéo d'information aujourd'hui sur les infos toutes chaudes là, qui viennent de sortir, notamment ça y est, comme on l'avait prévu, l'augmentation du prix du FSD au 1er juillet de 1000 $ au niveau mondial, donc a priori ça fera 1000 € en France et en Europe. Le déploiement de la 2020.16.2 qui est en cours, on va voir sur Tesla Phi. Et puis d'autres petites infos sympas, comme ça y est, la Model S avec le mode Guépard Cheetah Mode là qui maintenant a été évalué au quart de mile. Alors ouais, elle démarre bien après l'autre voiture. Et ben bon, voilà, elle vraiment ça marche vraiment pas mal. Bon, elle fait je crois le quart de mile en 10 secondes 50, ce qui est vraiment pas mal. Après à voir si vraiment c'est plutôt gadget qu'autre chose, honnêtement. Mais si ça fait plaisir à certains propriétaires, pourquoi pas? Leur voiture est toujours mise à jour. L'autre info dont je voulais parler, c'est au niveau de la Chine. Vous voyez, alors là, c'est une vidéo assez sympa sur l'usine de Shanghai. Là, c'est assez impressionnant quand même. Comment fonctionne l'usine là-bas, avec tous les robots là pour les soudures notamment. Alors, c'est une info assez particulière puisqu'a priori, il y a une nouvelle régulation en Chine qui va obliger le système de management de la batterie à avertir le propriétaire en cas de feu potentiel ou d'explosion dans les 5 minutes avant que le feu ou l'explosion commence. Alors ça va être intéressant à voir comment Tesla va réussir à mettre ça sur leur voiture. Est-ce que ça sera qu'en Chine? Et ça fait un peu peur quand même. Se dire que on a une alerte en cas que si la batterie va exploser, ça ne donne pas forcément confiance complètement dans le système. Mais enfin bon, c'est quand même utile, c'est clair, même si c'est très très rare. L'autre info évidemment dont j'ai déjà parlé, c'est que l'augmentation du FSD, ça y est effective, Elon Musk l'a dit à partir du 1er juillet, et que ça va continuer à augmenter, puisque lui il évalue carrément la valeur intrinsèque du FSD à 100 000 $, rien que ça. Alors bon, je pense qu'il faut remettre quand même les choses en perspective. À l'heure actuelle, en Europe et en France, la valeur ajoutée du FSD, à mon sens, est vraiment limitée, à part le dépassement automatique sur autoroute, mais le reste, honnêtement, on peut vraiment s'en passer. Donc si vous voulez pas beaucoup sur l'autoroute, je pense que beaucoup de personnes sont très très satisfaites de l'autopilote. Après, c'est sûr, ça peut être une valeur ajoutée si vraiment la législation européenne s'adoucit, on va dire, devient plus proche de celle des États-Unis, car là, on pourra vraiment profiter des fonctionnalités du FSD à plein, entre guillemets, mais on en est très très loin. Alors pourquoi Tesla change un peu le prix du FSD, sachant que j'avais déjà dit qu'ils vont probablement aussi proposer une souscription, une sorte d'abonnement mensuel pour avoir le FSD en parallèle. Tout dépend en fait du chiffre d'affaires de Tesla et qu'est-ce qu'ils considèrent qui va leur apporter le plus en termes de chiffre d'affaires dans les mois et les années qui viennent, à part évidemment la vente de la voiture elle-même. Donc évidemment le FSD fait partie intégrante de ces stratégies. Et ce qui est difficile à dire à l'heure actuelle, c'est que on ne sait pas vraiment la proportion de voitures à l'achat qui ont le FSD ou qui l'achètent juste après, puisque maintenant avec le bonus, il y a plutôt intérêt à l'acheter après l'achat, en seconde intention. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est que ça a généré quand même quelques milliards depuis le début de l'intégration du FSD comme option, et on peut espérer pour Tesla, ou espérer en tout cas, je pense qu'il parie sur le fait que cette proportion va augmenter. Et donc, avec la Model 3 qui a le hardware 3 ainsi que la Model Y maintenant qui vont être les fers de lance, là on le voit bien sur ce graphe que jusqu'à la fin de 2019, clairement la Model 3 fait une grosse partie du chiffre d'affaires par rapport à la Model S et à la Model X. Eh bien, ils pensent aussi peut-être que c'est le bon moment pour augmenter le prix du FSD, pour se dire que les gens peut-être vont rater le coche et qu'après ça deviendra vraiment trop cher. Bon, c'est un pari, hein. Bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais à mon avis, je suis pas sûr que c'est une bonne idée en Europe, en tout cas, vu les fonctionnalités actives vraiment utiles qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. Alors les autres infos en vrac qu'on a également, c'est que ceux qui commencent à faire, ils ont reçu d'ailleurs en France, ça y est, des informations de Tesla pour changer leur hardware 2.5 en hardware 3 par exemple. Eh bien, Tesla a eu la mauvaise idée de jeter comme ça les anciennes cartes mères et donc étaient disponibles quasiment sur eBay et sans protection en plus. Donc on pouvait avoir accès à vos mots de passe, à vos identifiants du compte. Donc si vous devez changer de hardware, faites bien attention. Je vous conseille quand même de changer votre mot de passe après, mais enfin, c'est comme incroyable cette histoire.
Et là, c'était pour montrer aussi le Norvégien, le fameux Norvégien qui fait des vidéos sur Tesla, qui a mesuré la modèle, la Taycan par exemple, la Taycan S, avec une consommation à 85 km/h d'environ 170 kWh au kilomètre, wattheure au kilomètre, pardon, et ce qui reste relativement raisonnable, même si c'est au-dessus de la Model 3. Mais ça reste quand même pas mal pour une voiture de sport. Et enfin, la dernière info dont je voulais parler, c'est évidemment ces nouveaux types de batteries dont on parle depuis ces derniers jours. Je ferai probablement une vidéo plus précise à ce sujet qui pourrait augmenter considérablement le range, la durée et le nombre de kilomètres d'utilisation de la batterie, puisqu'on pourrait atteindre le million de kilomètres, voire le million et demi, alors qu'à l'heure actuelle, on est plutôt, on va dire, entre 300 000 et 400 000 kilomètres avec la technologie sur les modèles 3 ou modèle Y. Et en plus, le coût devrait diminuer significativement, ce qui fait espérer à certains que Tesla pourrait vraiment baisser le prix de leur voiture, ce dont je ne crois pas personnellement, mais en tout cas, voilà, la technologie change. Hein. On serait avec une lithium-ion phosphate et on éliminerait quasiment le cobalt des batteries actuelles. Donc à voir, je ferai probablement une vidéo à ce sujet, mais évidemment, on peut comprendre certains qui pourraient attendre ce nouveau pack de batteries installé sur la Model 3 et la Model Y notamment, sachant que le Battery Day, a priori, va être décalé en juin, et probablement qu'il y aura donc cette grande annonce, mais à savoir surtout quand est-ce qu'ils vont les mettre dans les voitures, parce que ça peut jouer aussi sur les ventes pour les mois qui viennent. Et enfin, la dernière information dont je voulais parler, c'est que ça y est, notamment aux États-Unis, la 2020.16.2 et même la 2.1 est en train de s'installer sur pas mal de voitures. Vous voyez, plus de 200 hier et plus de 100 aujourd'hui, avec, comme j'avais déjà dit avant, des fonctionnalités sympas, notamment l'amélioration de la dashcam, le formatage aussi de la clé ou du disque dur USB. Il faudra aller dans les contrôles, aller dans sécurité, et vous aurez un onglet pour formater le support USB automatiquement, tout en créant vous savez, les fameux dossiers Tesla Cam notamment sur le support de mémoire. Donc concrètement, on n'aura plus rien à faire. Hop, on formatera, ça créera les dossiers et on s'en occupe plus. Donc une fonction plutôt sympa avec d'autres petites améliorations de ci de là. Et évidemment, la grosse amélioration, entre guillemets, donc j'avais présenté la dernière fois, c'est la visualisation dynamique, a priori, des piétons et aussi plus ou moins des cyclistes. Donc ça montre qu'il y a une sacrée capacité quand même d'analyse de l'intelligence artificielle pour afficher en temps réel sur l'écran des mouvements aussi, on va dire, fins. Chapeau quand même Tesla, là, on voit quelle avance ils ont en tant que détection. Après, ce qui reste à voir, c'est est-ce que ça aura un impact sur la conduite, le FSD, la conduite autonome en particulier, en termes de précision et d'anticipation sur la route, ça reste à voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces bleus. Merci, au revoir.